Ministre, la parole est à Monsieur Patrice Verchères. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Bernard Girard, s'adresse à Madame le ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame le ministre, il y a un an, j'interpellais le ministre de l'Éducation nationale sur les conséquences de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Je pourrais tout à fait reprendre mon intervention d'alors, puisqu'un an après, aucune réponse sérieuse n'a été apportée aux inquiétudes des maires, notamment ceux des communes rurales. Il est vrai que ce sont des problématiques qui échappent totalement à M. Peillon, qui n'a jamais été élu maire. Les questions des maires, à qui M. Peillon fait payer sa réforme, sont pourtant simples. Comment trouver des intervenants qualifiés aux horaires concernés? Quelles activités proposer pour que cette période ne soit pas une simple garderie? Quel financement pour cette décision unilatérale du gouvernement? Le ministre tente de faire croire que les communes vont être aidées. Une aide est bien envisagée et un fonds d'amorçage a été créé. Mais celui-ci est d'ores et déjà insuffisant et l'aide prévue n'est pas pérenne mais limitée à l'année de la mise en œuvre. Les élus locaux ne sont pas dupes de la manœuvre et se sentent méprisés par M. Peillon. Car dans le même temps, le gouvernement annonce une baisse sans précédent de leur dotation qui va sérieusement grever leur budget. À l'heure où le gouvernement est confronté au ras-le-bol fiscal des Français, le ministre ne laisse aux communes aucun choix, celui de l'impôt pour financer ce projet. Oui, cette réforme, avec beaucoup d'autres, cristallise les mécontentements. Hier, c'était les agents de la ville de Paris. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui manifestent et demain, ce seront les enseignants. Une commune rurale de ma circonscription a pris la décision, à l'unanimité de son conseil municipal, de ne pas mettre en place cette réforme à la rentrée prochaine. Dans le même temps, 55 communes annoncent qu'elles n'appliqueront pas la réforme des risques scolaires en l'état. Et cela ne fait pas de ces maires des petits délinquants civiques, comme l'a exprimé ce matin M. Peillon. Ces contestations marquent le début d'une fronde sans précédent des élus locaux. Alors, Madame le ministre, à une semaine de l'ouverture du congrès des maires, où le président de la République vous envoie courageusement avec le Premier ministre en première ligne, allez-vous écouter les revendications des maires? La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Ah non, non, écoutez, pas ce genre de manifestation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la réforme des rythmes scolaires s'applique d'ores et déjà dans 4000 communes de France. Vous me permettrez de saluer les 4000 élus, dont le président de l'Association des maires ruraux de France, qui ont d'ores et déjà mis en place cette réforme. Vous me permettrez de saluer aussi tous les maires ruraux des petites communes, des départements du Gers, de l'Ariège, de la Lozère, si nombreux, qui ont réussi à offrir aux enfants de leur commune cette réforme. Et vous me permettrez de dire, peut-être il y a 50 élus récalcitrants, mais il y a en France 36 000 élus qui, eux, travaillent à pouvoir donner le meilleur aux enfants de France. Ne montrez pas toujours ce qui marche mal. Maintenant, sur le fond de vos arguments, l'Association des maires de France, les différentes associations d'élus ont demandé dans les très longues concertations qui ont eu lieu, y compris avec l'Assemblée nationale, y compris avec le ministre précédent de la précédente majorité, un certain nombre d'éléments. D'abord, la possibilité de changer les taux d'encadrement. C'est ce qu'a fait la Caisse nationale des allocations familiales. Et elle rend en plus la possibilité de rendre ces activités gratuites. Deuxièmement, la possibilité de voir pour la première fois dans notre pays des activités pérééducatives financées par l'État. Un fonds d'amorçage a été prévu, 150 € au total par enfant. Troisièmement, du temps pour pouvoir appliquer cette réforme. Le président de la République a accordé 2 ans. Des milliers de maires sont au travail, des milliers de maires ont déjà réussi. N'hésitez pas à vous y joindre. Merci, Monsieur le ministre.